situe bien la position des LR à la fois au niveau national mais aussi et surtout au niveau local. Merci également de la part de toi, Romain, et puis également du bureau politique de notre formation politique de la confiance que vous m'accordez. C'est une confiance et en tout cas quelque chose qui m'honore et qui récompense une trentaine d'années de militantisme à droite. Ça fait donc maintenant un petit peu plus de 30 ans que je souhaite porter mes valeurs et porter mon engagement politique en direction de la droite républicaine. Et aujourd'hui, ce dont il est bien question, c'est effectivement d'une droite qui reste républicaine. Notre sentiment, et Romain l'a évoqué précédemment, c'est qu'effectivement, l'alliance qui a été imaginée, ou en tout cas qui a été dictée de façon autoritaire par Éric Ciotti avec le RN, ça n'est pas véritablement une alliance, c'est plus une absorption. Et en ce sens, j'ai un petit peu le sentiment que notre rôle, c'est de continuer à défendre nos idées et à continuer à nous battre pour les valeurs de la droite républicaine. Alors effectivement, ça a été évoqué, trois gros blocs. Le bloc d'Emmanuel Macron et de la majorité en place, qui est responsable tout de même de 500 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour le pays depuis 2017. On en est aujourd'hui à 120% du PIB, donc c'est quand même absolument colossal. De l'autre côté, un programme économique du RN qui effectivement laisse à désirer, avec là aussi un budget qui n'est pas à l'équilibre et qui vaudrait à la France une centaine de milliards. En tout cas, voilà, moi, mon travail, ce sera de convaincre sur le terrain qu'il y a une autre issue à cette bipolarisation de la politique telle que l'a voulu Emmanuel Macron, avec lui seul qui incarnerait les valeurs de la République et deux partis plutôt classés dans les extrêmes qui seraient nécessairement les partis à combattre. Alors effectivement, nous on est assez d'accord avec cette idée que les extrêmes ne sont pas des partis à la fois recommandables, mais qui aussi n'ont pas dirigé précédemment le pays, comme ça peut être le cas pour le RN. Mais on estime qu'effectivement, nous-mêmes, en tant que droite républicaine, on a tout à fait notre place dans le débat politique du moment. J'ai peine à ma France, je n'imaginais pas qu'on puisse en arriver à une telle situation. Qui plus est à 3 semaines d'une échéance extrêmement importante pour le pays, les Jeux Olympiques, que l'on n'avait pas accueillis depuis 100 ans maintenant pour les Jeux Olympiques d'été. Et je peine au fait de voir que partout dans le monde, ce qui fait aujourd'hui l'actualité internationale, c'est précisément le désordre politique qui règne en France. Charge à nous d'essayer de rétablir un petit peu d'ordre. Merci Philippe. Jacques. Oui, merci d'abord Romain pour ces encouragements et merci au bureau de nous avoir accordé votre confiance. Moi je me suis engagé depuis longtemps aussi dans des combats politiques. C'est vrai qu'on n'arrête pas trop en ce moment de s'engager. Bon, j'avais fait sénatorial, j'ai un parcours politique que vous connaissez, j'étais conseiller général. Je suis actuellement conseiller municipal Argelès-Gazost d'opposition. Et c'est vrai que notre engagement dès lundi avec Philippe a été très clair. On a répondu très favorablement et on était déterminés. Et je crois que nous avons 3 adversaires à combattre avec des idées nouvelles. Je crois qu'on est un parti qui n'est pas à géométrie variable. De toute façon, on ne change pas d'idée toutes les 5 minutes. Et je crois qu'on a dans nos valeurs des idées à défendre qui sont toujours les mêmes et qui sont avec un logiciel qui est bien ancré dans nos têtes. Et c'est vrai qu'on doit montrer que ces valeurs, on n'a peut-être pas su les mettre en avant assez fortement. On nous l'a certainement reproché, mais je crois qu'on ne change pas. Il y a des valeurs sur l'autorité, sur la sécurité, sur l'immigration. On s'est fait déposséder de la loi immigration par le président Macron avec le Conseil constitutionnel. Ça a été une manœuvre qui a été préparée, je pense, en catimini. Et c'est vrai que Macron est toujours dans l'ambiguïté. Donc ça, c'est quelque chose que nous ne supportons plus. Je pense que le président Macron a engagé cette dissolution parce qu'il sentait qu'il se préparait quelque chose, parce qu'au niveau des LR, nous avions quand même envie, je pense, et on en discutait dans les bureaux politiques, de déposer une motion de censure.
Je pense que cette motion de censure a été déposée beaucoup plus tardivement, parce qu'on voit les échéances des jeux et la rapidité avec laquelle ça s'est engagé. Ce n'est pas raisonnable, ça frôle l'inconscience. Peut-être que c'est une manœuvre purement stratégique et électoraliste, mais nous, on ne rentre pas dans ces combines. Et c'est vrai, comme on l'a dit, nous sommes indépendants, nous avons des valeurs que nous allons défendre jusqu'au bout. Après, il n'y aura pas de consigne. C'est vrai qu'on est dans le respect de chacun, et ça c'est important, de savoir respecter les autres, et de savoir respecter nos militants sur les choix qu'ils feront. Nous, notre bureau politique a été clair, et c'est vrai que le staff de Paris a montré clairement une position dans laquelle nous adhérons totalement. Mais on laissera libre à chacun le choix du vote. Donc, bien sûr, on défendra, si on est élu, parce qu'on y va pour gagner, on n'y va pas pour faire de la figuration. On défendra les sujets nationaux, mais aussi on a un territoire, c'est les Hautes-Pyrénées. Et c'est vrai qu'on accompagnera ce département, parce qu'il y a des dossiers qui nous tiennent à cœur, et qui malheureusement n'ont pas évolué. Et c'est vrai qu'on s'attendait avec, disons, une proximité du président Macron à avoir des dossiers qui auraient pu être poussés, comme le font beaucoup de présidents pour leur territoire. Mais malheureusement, on voit des dossiers qui restent un petit peu à l'abandon, et ça, c'est un peu dommage pour notre département. Donc on va te défendre avec Philippe si on est élu, et on a des convictions et on ne changera pas dans nos convictions. Donc on vous donne rendez-vous au 30 juin, et j'espère qu'on aura Et au 7 juillet aussi. Et au 7 juillet. Il y aura le 7 juillet, on y sera. De toute façon, on est un parti qui est debout. C'est vrai qu'on a su se redresser en une semaine parce que ça a été très compliqué pour nous. Mais on a des valeurs et c'est vrai qu'on n'est ni à acheter ni à vendre. Donc ça c'est important. Et puis je crois qu'on a une droite raisonnée et raisonnable avec des projets qui tiennent la route. On est un parti de gouvernement et j'espère qu'on le montrera dans les années qui vont venir, qu'on reprendra la main. Donc merci à l'ensemble du bureau politique qui nous soutient. Merci à tous ceux qui s'engagent derrière nous parce qu'il y a une équipe qui sera derrière nous et ça c'est important. Et avec Philippe, on est vraiment déterminé à mener une campagne forte, efficace Et express. Voilà. Et par la force des choses. Et vive la France et vive les Hautes-Pyrénées surtout. Très bien, merci. Je voudrais vous remercier parce que nous sommes en terre de mission dans notre département et en tant que secrétaire départemental, nous essayons d'animer cette fédération et donc nous avons eu, malgré notre petite fédération, mais qui est dynamique, nous avons eu plusieurs candidatures et donc nous avons retenu donc ces deux candidatures aujourd'hui. En tant que secrétaire départemental, maintenant, mon travail sera de mobiliser l'ensemble des adhérents, des militants et au-delà, puisque nous avions fait une belle campagne pour les européennes il y a quelque temps, il y a une semaine, voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons nous attacher à faire gagner nos candidats et à revaloriser notre département et également notre nation.